Bonjour Pascal Béjanin, merci de nous retrouver pour cet entretien dans le grenier des rendez-vous de l'aventure, une édition qui est 100% en ligne, mais comme tu es jurassien, tu nous as fait l'immense honneur de nous retrouver dans ce grenier pour l'entretien à l'issue du film Hatsune Kamak, dans lequel il est question notamment de l'ours que tu as fabriqué puisque tu es sculpteur. Donc j'aimerais qu'on parle un peu de toi et puis on parlera bien sûr de l'ours. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, voilà, comment tu en es arrivé à te retrouver dans cette histoire d'Hatsune Kamak, comment tu es devenu sculpteur? Enfin, l'histoire, elle est simple. Elle est simple, j'étais déjà peintre, j'ai commencé à peindre depuis longtemps. Enfin, le côté artistique, le goût de l'art, je l'ai eu depuis tout petit, j'ai toujours eu ça. J'ai toujours dessiné, toujours essayé de créer des choses. Et la sculpture, c'est venu vraiment par hasard. Il y a beaucoup de choses qui arrivent simplement avec moi et qui arrivent par hasard. Donc, je les prends, je me ferme à rien et dès qu'il y a quelque chose qui arrive, je vais à fond dedans, quoi. Donc la sculpture, c'est arrivé comme ça. Et dans l'art, qu'est-ce qui t'inspirait quand tu étais jeune? Tu disais que tu peignais quand tu étais enfant, enfin, ou peut-être jeune adulte. Qu'est-ce qui t'inspirait? Qu'est-ce qui te motivait dans l'art? Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Les tableaux de grands maîtres, style Géricault, ou Delacroix au Moyen-Orient, enfin tous ces grands maîtres qui voyageaient et qui rapportaient ce qu'ils avaient vu, quoi. Parce qu'ils étaient témoins d'un monde qui semblait exotique ou parce qu'ils étaient très, très techniques? Est-ce qu'ils étaient capables de restituer une expérience de manière extraordinaire ou... Non, la technique, non, c'est qu'ils allaient là où j'avais envie d'aller. Et en fait, j'avais envie de vivre comme dans leur tableau. Je voulais vivre ce qu'ils peignaient, tout simplement. Donc j'ai commencé par peindre pour m'imprégner et puis essayer d'y aller, et puis j'y suis allé, quoi. Et c'est ça, l'art pour toi, c'est donner envie aux gens qui voient une œuvre de vivre ce que cette œuvre incarne? Ah oui, complètement. En fait, l'art, c'est une façon de communiquer. En fait, les mots, moi, j'aime pas trop parler. Enfin, là, je me force un peu. Et merci. Mais en fait, c'est comme Hopper qui disait, si j'avais les mots pour expliquer ma peinture, eh ben, je peindrais pas. Moi, c'est pareil. Si j'arrivais à dire ce que je peins ou ce que je sculpte, ben, je le dirais. Alors justement, raconte-nous un peu la genèse de cet ours polaire. Raconte-nous le métal utilisé, les outils. Est-ce que tu utilises un modèle? Parle-nous vraiment des coulisses de sa fabrication. Donc dès que j'ai une idée, un animal à faire, parce que je suis un sculpteur animalier. Au début, je n'ai pas commencé avec les animaux, mais là, on peut le dire. Donc je m'imprègne de chaque mouvement. Je regarde des vidéos, je regarde des photos, je regarde dans tous les angles. J'achète même des petites figurines. En fait, je m'imprègne, je sais, j'ai fait beaucoup de chevaux, enfin quelques-uns, et j'arrive à faire un cheval avec un mouvement précis, même maintenant sans le regarder, sans modèle. J'ai tellement en tête que j'arrive à faire. À force d'observer, à force de m'imprégner, de le regarder, chaque mouvement. Sur les vidéos d'un cheval au galop ou d'un ours, pour l'ours blanc, puisqu'on va parler de celui-là, j'ai regardé beaucoup d'ours sur la banquise, à l'arrêt, des positions, et je fais un instantané de ce que j'ai vu. Et puis là, cet ours, il est en mouvement. Donc il y a la patte avant droite qui est en l'air. Soit il arrive, soit il part, mais il est en mouvement. Il est en train de marcher, on imagine. On ne sait pas mais on sait qu'il y va. Donc c'est aussi l'histoire aussi d'Hatsune Kamak qui veut dire au revoir camarade en inuit. Ça veut dire au revoir, ça ne veut pas dire va-t'en, ça ne veut pas dire adieu, ça veut dire on va se revoir, à bientôt. Alors justement, ça on va en reparler, mais peut-être un peu après. Je voulais en savoir un peu plus sur les coulisses de la fabrication de l'ours, le métal et les outils, parce que ça va peut-être de soi pour toi, parce que tu es vraiment dans l'atelier et tu connais ces choses par cœur, mais qu'est-ce que tu utilises comme métal? Est-ce que c'est de la récupération? Est-ce que pas du tout? Est-ce que tu utilises un poste à souder? Est-ce que c'est rifté? Explique-nous un peu, voilà, comment cet objet prend forme, comment est-ce que tu lui donnes vie? Donc le métal utilisé, c'est de la récupération acier, de la tôle d'un millimètre 5 ou 2, récupérée dans les industries du Jura. Où on m'en apporte souvent, maintenant qu'on sait que j'en cherche, on m'en apporte. Tu en trouves sans problème? Oui. Et ensuite, le matériel utilisé, c'est un poste à souder à baguette, c'est-à-dire que j'ai besoin, des fois je vais dans la profondeur, je vais pas rien qu'en surface souder. Il y a plein de vides, il y a plein de... le regard, il va buter sur une matière qui va renvoyer la lumière et le regard, et ça va aller en profondeur, donc j'ai besoin d'aller partout. Donc ça, une enclume, un marteau, et puis de quoi meuler, c'est tout. J'ai pas besoin de grand-chose, non. Et combien de temps ça prend entre le moment où on a l'idée et le moment où on voit un ours finalement en mouvement dans son atelier?
Bah, pour l'ours, ça prend du temps, parce que ce n'est pas mon métier, je suis éducateur. Mais ça a duré 1 an, mais je ne fais pas que ça, j'ai fait d'autres sculptures aussi, à côté. C'est un travail en plus d'autres travaux en cours. Donc en temps réel, je ne peux pas le dire, non. Je peux pas, c'est impossible. Enfin si, ça serait possible si j'étais rigoureux, et puis si je notais chaque fois que j'y vais, mais je ne suis pas rigoureux. Alors juste une précision, pour le public, tu n'es pas sculpteur professionnel, donc tu as un métier à côté, tu es éducateur, c'est bien ça. Donc évidemment, la sculpture, c'est à tes heures, sur ton temps libre. Quand je ne travaille pas, je sculpte. D'accord, donc ça prend beaucoup de place quand même dans le temps libre. Tout le reste, oui. D'accord. Donc c'est quand même une oui, non, c'est du boulot, mais c'est une passion qui est dévorante. Dévorante, moi, je n'ai pas le temps passer quand je suis dedans, quand je suis dessus. Ouais. Alors justement, tu nous parlais du mouvement de cet ours, mais qu'est-ce qui est le plus difficile dans le fait de sculpter un animal? Est-ce que c'est justement de donner cette impression de mouvement, ou est-ce que c'est restituer les proportions? Pour toi, quelle est la plus grosse difficulté? Tout, en fait, tout et rien. En fait, puisque les proportions, j'y arrive tout le temps, même si j'y arrive pas du premier coup, j'y arrive tout le temps. Et trouver le mouvement, donc j'ai un petit sens de l'observation quand même, j'arrive à trouver ce mouvement qui va donner l'impression que je veux. Peu importe si c'est un regard ou si c'est un changement de direction, j'arrive toujours à trouver ce qu'il faut. À la limite, je fais comme une caricature, dès que je vois le mouvement, je l'exagère un peu, et puis ça passe quand même. Comme le mouvement de la patte, je l'ai exagéré, on a l'impression qu'il y ait plus, mais en vrai, non, ça rend passe. Exactement l'effet que tu souhaitais obtenir. Alors justement, revenons à Hatsuna Ikamak, que j'ai correctement prononcé, merci en tout cas de me l'avoir précisé. J'ai mis du temps avant de réussir à le dire. Tu commençais à nous expliquer juste avant ce que ça signifiait. Est-ce que tu pourrais aller un peu plus loin dans le choix aussi de ce nom? Nous expliquer comment tu l'as trouvé, si c'est toi qui l'as trouvé, et quelle est la signification que tu mets derrière? C'est pas moi qui l'ai trouvé. Dès que j'ai parlé de cette idée de mettre un ours sur un iceberg et de faire une photo pour montrer que l'homme et la nature peuvent vivre ensemble, on peut faire des choses belles. Un iceberg, une belle sculpture, un iceberg, un beau paysage, on montre que les deux peuvent vivre en harmonie. Donc dès que j'ai parlé de cette idée-là, j'ai un copain, Marc Bufford, si on peut le citer ou je ne sais pas, bien sûr, qui s'est penché là-dessus, qui était impliqué, il m'a trouvé ce nom-là, il m'en a proposé plein. Il m'a trouvé celui-là, puis je trouvais qu'il allait bien avec Au revoir camarade, dans le sens assez positif, quoi. À bientôt. D'accord. Dans le sens où on se retrouve bientôt. Oui, mais il y a deux sens. Alors justement, c'est là-dessus que j'aimerais que tu nous en dises plus. Oui, j'ai bien compris. Et en fait, ça veut dire au revoir, ça veut dire adieu, au revoir, on a fait ce qu'on a pu, mais ça veut dire au revoir, ça veut dire à bientôt. On va se revoir. On va se revoir. Donc il y a les deux. Donc en fait, on a une période charnière. Et il y a une bascule à faire et puis il faut pas la louper, quoi. Donc c'est soit au revoir, à jamais, plus, ou soit on se revoit, mais il faut qu'on se donne les moyens de se revoir. C'est ça. Alors, je voudrais que tu nous dises à qui tu t'adresses avec tes œuvres. Évidemment, ça peut paraître peut-être évident pour certaines personnes qui nous regardent, mais est-ce que toi, tu peux nous dire quelle est ton intention première, à qui tu veux t'adresser, et puis quel est le message principal que tu veux adresser à ces gens? Le message à qui on s'adresse, c'est vraiment aux jeunes, les collégiens, les plus jeunes ou les lycéens. C'est vraiment eux qui sont visés. En fait, c'est eux l'avenir, c'est eux qui... On est allé filmer, on est allé là-bas, on a constaté par nous-mêmes tout ce qui se disait. Parce que les jeunes collégiens, ils ont plein d'infos, avec Facebook, avec tous leurs réseaux sociaux. Oui, ils ont plein d'infos, mais il faut qu'ils fassent un tri. Et nous, d'être allés là-bas, d'interviewer tous les spécialistes de chaque domaine, d'avoir filmé, d'avoir vu tout ça, on restitue, on leur montre sans jugement, et c'est à eux de se faire leur propre idée. C'est à eux de penser par eux-mêmes. Et ensuite, ils pourront agir par eux-mêmes, et puis après, prendre le risque, le courage d'avoir un choix de vie. Si on leur donne les bonnes infos, ils peuvent avoir un bon choix de vie. Libre et éclairé. On les aide à faire le tri avec tout ce qu'il y a. Donc il est quand même question fondamentalement d'écologie dans cette démarche artistique. Est-ce que tu peux nous dire comment toi, tu as été sensibilisé à ces questions écologiques? Oui, on parle d'écologie là, parce que l'ours est un symbole du Groenland, la banquise aussi, ils sont les premiers impactés. Mais ce n'est pas uniquement ça, c'est aussi l'action de l'homme sur l'homme. Tout ce qui va se passer là-bas, tout ce qui va se passer au niveau du tourisme, tout ce qui va se passer... le côté positif que les Inuits trouvent dans l'écologie, tout ce que vous allez voir dans le film est très bien expliqué. Alors,
On pourra y revenir un peu plus loin si tu le souhaites, mais toi, en tant que personne, est-ce que c'est étant jeune, étant jurassien, peut-être que tu as un rapport particulier à la nature, comment est-ce que cette urgence-là, elle t'est venue à l'esprit et au point que tu aies voulu, à travers tes œuvres, alerter, faire savoir? J'ai toujours aimé la nature, j'ai toujours fait attention à ce que je faisais avec. Mais c'est pas vraiment, je leur dis, c'est vraiment pas uniquement la nature, c'est vraiment l'action de l'homme sur la nature et sur l'homme, sur les conséquences de ce que fait l'homme. Enfin, la nature, c'est une chose, mais tant qu'on n'aura pas un équilibre social mondial, la nature, ça ne sera pas l'essentiel pour une grande partie de la planète. Pour tous ceux qui sont en train d'essayer de survivre, je pense aux Africains ou en Guyane, les Amérindiens, enfin tous, les Pygmées, enfin eux, la nature, ils vivent avec, donc ils en prennent soin forcément, c'est avec elle qu'ils vivent. Donc eux, c'est pas... Enfin, je sais pas... Mais toi, ce déclic, justement, tu l'as eu à quel moment? Est-ce que ça a été progressif ou il y a eu un jour, une information, quelque chose, et tu t'es dit « Ah non, là, c'est plus possible, il faut agir ». Je suis assez curieux, en fait. Je suis assez curieux et on n'arrête pas d'en parler depuis quelques années. Et donc, quand on me parle d'un truc, moi, je prends toutes les infos, mais je veux la mienne de vérité. Donc, je vais voir. Voilà, c'est tout. Je voulais aller voir ce qui se passait là-bas exactement. Donc, les voyages, les lectures, un peu une ouverture au monde, de manière générale, et progressivement, c'est venu... Enfin, cette urgence-là s'est imposée à toi, et d'accord, comme une évidence. Et je suis éducateur aussi. Hein. Et donc, alors, tu es auprès des jeunes, donc oui. tu as un lien particulier avec cette tranche de population, enfin cette tranche d'âge? Moi, je travaille avec des adolescents, soit des délinquants ou autres, des mineurs isolés, et je vois bien qu'eux, ils s'en fichent complètement. On parle d'écologie de nature, donc il faut se battre pour faire le tri, il faut se battre pour plein de choses avec eux. C'est pas leur priorité du tout. Ils viennent de soit des familles qui sont en difficulté, donc leur priorité c'est de savoir ce qu'ils vont manger en fin de mois, la fin de mois qui commence en début de le mois. 10, le 10 ou le 12. Ouais. Donc voilà, eux, l'écologie, c'est pas leur truc, donc je voulais leur montrer que c'est quand même pas rien. Je voulais juste expliquer que si on peut aller tous dans la même direction, peu importe la raison. Par exemple, si on fabrique dans le monde entier, les Brésiliens ou les Sud-Africains ou les Indiens, enfin les Chinois nous fabriquent des choses de façon écologique, on va acheter. C'est à nous de décider d'acheter ce qui est achetable. Et si on va aller faire du surf en Indonésie ou aller dans un autre pays, s'ils ne nettoient pas leur plage, on n'y va pas. En fait, eux, ils vont nettoyer leur plage, ils vont faire attention à ce qu'ils font parce que nous, on va acheter. Donc c'est à nous de décider et c'est surtout une décision politique. Alors maintenant, on va parler un peu du voyage au Groenland. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Ça s'est passé simplement. Alors justement, comme avec la rencontre avec Ben. En fait, voilà, j'ai rencontré Ben simplement avec un coup de hasard que j'ai provoqué, il a saisi, on s'est rencontrés. Donc Ben François Bernard, je précise pour celles et ceux qui bateau nous regardent. Atka. Donc Atka, le projet Atka, François Bernard donc, qui a acheté ce bateau il y a maintenant quelques années, qui l'a transformé en plateforme logistique pour des projets à la fois éducatifs, pédagogiques, scientifiques, artistiques. Et donc vous vous êtes rencontrés, le courant passait bien et... C'est à ce moment-là que la proposition est née, peut-être d'emmener cet ours en fait, l'idée est simple. Sur le bateau. Donc, dès que j'ai eu cette idée de mettre l'ours sur un iceberg, déjà j'en ai parlé à Cédric Béjanin, mon frère, qui a réalisé le film, bien sûr. Réalisateur et mis en boîte. Et donc, au départ, moi, c'était juste une photo. Lui, il a eu l'idée de faire un film, d'aller un peu plus loin. Donc, ensuite, ça traînait, ça avançait pas. Donc je lui dis, je vais mettre sur le journal comme quoi je vais mettre un ours sur un iceberg. Et François Bernard, il achète jamais le Progrès, enfin, il achète jamais le journal, et il a vu devant un kiosque, devant un bureau de tabac, l'affiche, il va mettre son ours sur un... Donc il m'a appelé, il a acheté le journal, il m'a appelé, et puis en un quart d'heure, c'était fait, quoi. On s'est serré la main. Je lui ai expliqué ce que je voulais faire, il m'a expliqué pourquoi il pouvait m'aider, on s'est serré la main et c'était fait. Alors, l'expérience sur place, à bord du bateau, cette immersion en Arctique, cette expérience dans le froid, comment tu l'as ressenti, comment tu l'as vécu? Je ne sais pas quoi dire, parce que c'était une balade. Enfin, bon, Ben, c'est un professionnel, et donc il s'est tout bien organisé, il s'est rien passé, quoi. Mais est-ce qu'il y avait quelque chose de surprenant de se retrouver sur un bateau au milieu de ces glaces? Non, c'était finalement assez... ça ressemblait un peu à une balade sur le lac des Rousses en hiver ou non, quand même, c'était pas complètement. Les icebergs, les premiers qu'on voit, c'est quand même grandiose. On se dit, merde, on y est, ça y est, c'est les icebergs, c'est le glacier de Jacobson, enfin tout ça. Et le bateau, la première fois que je montais sur un bateau... sur un bateau de manière générale, première fois? Ouais. Ah oui, donc quand même, c'est pas rien.
Oui, c'est pas rien. Aucune crainte, pas d'appréhension Non, je ne vais pas mentir, je ne vais pas me dire mais je ne suis pas du genre à sauter au plafond dès que... Enfin, j'étais heureux. J'étais heureux, en fait, j'avais l'objectif, c'est de le mettre sur l'iceberg, et tant qu'il n'était pas fait, moi je saute pas au plafond. Enfin, je ne voudrais pas décevoir qui que ce soit, mais j'ai pas eu froid, il faisait pas froid de toute façon. Si on a emmitouflé, c'est parce qu'il y avait des moustiques, il faisait 9-10 degrés. Donc, non, j'ai pas... Mais j'étais heureux, hein. J'étais heureux parce que c'était mon objectif, il est en train de se réaliser. Pascal, je voulais te demander si tu avais été surpris au Groenland par les témoignages entendus quand vous descendiez l'ours dans les villages, sur un iceberg. Il y avait des témoins. Quelles étaient les réactions? Est-ce que tu as été surpris par ces réactions? Les réactions, surpris, non, en fait, ils ne sont pas très bavards, mais ils viennent, ils regardent. Ils sont surpris de voir, d'imaginer ce qu'on est en train de faire. Et puis en plus, l'objectif, c'est une sculpture, une œuvre d'art qui transporte un message, un discours. Donc c'était l'objectif qu'on pose notre ours ou qu'on se balade avec et puis que les gens viennent questionner. En plus, avec la question de savoir ce qu'on fait ici, ben, on explique et puis après c'est nous qui posons les questions, quoi. Est-ce qu'il y a une chose dont tu te souviens qui t'a particulièrement étonné dans cette expérience au Groenland? S'il y avait une chose que tu devais raconter, ce serait laquelle? Par rapport à ces témoignages, par rapport au contexte, l'ambiance, par rapport... le calme. Le calme. En fait, les endroits où il y a aucun homme, c'est là qu'on se dit que oui, il faut qu'on préserve tout ça. Les baleines, oui, les baleines au fond, on passait un certain temps, dès qu'on en voyait une, on essayait de deviner où elle allait ressortir. Et puis écouter son bruit quand elle jetait son eau. Oui, ça c'était intéressant. Et puis le côté serein, moi je me mettais toujours devant le bateau parce que j'avais rien à faire, hein. L'équipe de tournage filmait, la communication, le capitaine. Mais moi j'avais fait mon boulot avant, j'avais fait l'ours. L'ours était terminé, j'avais strictement rien à faire, juste les manips à aider un coup. Donc je me mettais devant et puis après je contemplais. On n'a pas souvent l'occasion de contempler, de se lâcher, de contempler. Quand on contemple un feu de camp ou des vagues. Et là, je passais mon temps à contempler. Une sorte d'abandon un peu à cette absence d'injonction immédiate, le repos. Ah oui, non, mais c'est vraiment agréable, et tous les icebergs qui défilaient, puis le petit... Tu as dit dans une interview accordée à France Info, l'idée n'est pas de réaliser une œuvre d'art juste pour faire joli, mais aussi pour aller discuter avec les gens sur place et ramener de la matière, en l'occurrence un film, donc, qui a été réalisé par ton frère Cédric Béjanin. Réaliser un film donc, pour transmettre ce qu'il a vu, donc cet ours, et la parole de ceux qu'il a rencontrés. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, en fait, mettre l'ours sur un iceberg, c'était gentil, c'était joli. Bon, ben, après, si on fait rien d'autre derrière, ça sert strictement à rien. Donc, le film, et après une autre série de films sur d'autres expéditions, on en reparlera peut-être. Mais ça s'est adressé vraiment aux jeunes. Hein, en fait, tous les jeunes, ça va être diffusé dans tous les collèges du Jura. Et c'est à eux vraiment que c'est adressé, de leur donner envie d'aller plus loin, qu'ils s'aperçoivent aussi qu'un jurassien, enfin un simple jurassien entre guillemets, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais enfin que moi, on arrive à faire quelque chose, ça donne espoir à vraiment être acteur de sa vie. Puis il y a un double message, alors il y a à la fois le message... C'est assez vaste comme message, hein. Il y a le message artistique, et puis, la beauté, il y a le message aventure, il y a le message scientifique et pédagogique, il y a plusieurs facettes, quoi. D'accord. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Artsitu, donc l'association que tu as créée et qui a vocation à abriter les différents projets artistiques que tu développes et dont Hatsune Kamak fait partie, si j'ai bien compris? C'est ça. Hatsune Kamak, c'est le premier d'une expédition. Il y en aura 4 de prévus. Alors dis-nous. Plus 5. Là, c'était Groenland, Hatsune Kamak. Il y a la tortue lutte qui peut aller au Galapagos. Enfin, maintenant, c'est tout le conditionnel parce que... Évidemment. Tortue endémique des Galapagos, tortue lutte. Tortue lutte. Galapagos, elle va aller à Chalin au mois de juin. On va aller lac de Chalin, donc oui. Dans le Jura. On va faire tout. En fait, c'est autour du thème de l'eau, hein. Donc, que ce soit les rivières, lacs, Méditerranée, océan. On va essayer de la poser le plus... Donc la tortue, le gorille qui va traverser l'Afrique d'ouest en est, Gabon, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, Ouganda, puis ressortir au Kenya, et puis en plusieurs étapes dans les parcs naturels. Et en fait, ce sera aussi pour parler des coulisses de l'Afrique, faire un état des lieux de ce qui se passe actuellement, puis exactement là où on va se trouver. Ça sera vraiment au hasard des rencontres, que ce soit des militaires ou des touristes, n'importe qui, peu importe, on sera là et on filmera. Alors comment on suit l'actualité de Artsitu? Il y a un site, il y a le site Artsitu, il y a le Facebook, il y a les réseaux sociaux.
Pascal, alors un grand merci d'avoir accepté cet entretien dans le cadre du 6e Festival Les Rendez-vous de l'Aventure. J'espère qu'on pourra suivre les aventures de cette tortue et de ces autres animaux sur les réseaux sociaux et Facebook. Et puis un grand merci voilà, pour ce film réalisé par ton frère à travers cette œuvre que tu as façonnée d'une façon discrète dans ton atelier à Champagnole. Et puis on espère te retrouver l'année prochaine en chair et en os avec notre public pour la 7e édition des Rendez-vous de l'Aventure. Ben merci, ben j'espère aussi. Et si ce film vous enthousiasme, n'oubliez pas de voter pour le prix du public sur notre site internet www.rdv-aventure.fr.